Au terme de la loi, le PACS ou pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe. Ce contrat a pour objet d'organiser leur vie commune. Un contrat qui doit faire l'objet d'une déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance. En cas de rupture, une seule volonté suffit à rompre le contrat, toujours auprès du greffe du tribunal. Les deux conjoints deviennent solidaires de leurs dettes. Au bout de 2 ans de vie commune, le couple pacsé peut prétendre à un abattement sur les droits de succession d'environ 300 000 francs. Après 3 ans de concubinage, les conjoints font l'objet d'une imposition commune sur leurs revenus, comme n'importe quel couple marié. Si les deux personnes gagnent à peu près les mêmes montants, ça ne changera strictement rien. Par contre, si l'un des membres du PACS n'a pas de revenus et que l'un seulement a des revenus, eh bien les revenus de ce couple seront cette fois taxés avec 2 parts de quotient au lieu d'une seule part. Donc c'est beaucoup plus intéressant, effectivement. Côté social, le partenaire qui ne pourrait avoir accès à la sécurité sociale pourra bénéficier de celle de son concubin. Les deux sont également protégés par le Code du travail. Dans la fonction publique, le principe de rapprochement géographique des conjoints éloignés s'applique aux couples pacsés. En matière de logement, le transfert du bail devient possible, notamment en cas de décès pour le conjoint survivant. Enfin, la notion de concubinage doit faire son entrée dans le Code civil, un concubinage élargi aux couples homosexuels. Ils se connaissent depuis 3 ans et depuis 3 ans savent qu'ils veulent construire leur avenir ensemble. John, qui est américain, s'applique à apprendre le français. Il est steward. Pierre est enseignant. Marketing, informatique, biochimie. Autour d'eux, aucune ambiguïté. Leurs amis, leur famille les considèrent depuis toujours comme un couple. Le PACS, ils se sont promis d'y souscrire dès que cela sera possible. On se disait justement pourquoi est-ce qu'on va faire le PACS. Et notre première réponse à tous les deux, ça a été mais par amour. Après, tout ce qu'il peut y avoir comme droit, je dirais, sous-jacent à ça, c'est vrai qu'il y a des droits et c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. Ce serait formidable que la société comprenne et accepte notre relation. Et vous avez besoin du PACS pour ça? Je pense, oui. La loi est tellement importante dans la société. Tout est régi par la loi. C'est comme ça. Leur vie commune s'écrit à travers quantité de souvenirs, classés, ordonnés, comme ces cartes postales témoins de leurs échanges. Un jour peut-être, elles serviront à dater le début de leur relation, notamment vis-à-vis du fisc. Si on arrive à prouver qu'on est ensemble depuis plus de 2 ou 3 ans, dans ce cas-là, peut-être que le délai de carence n'existera pas. Alors bon, évidemment, c'est peut-être un peu sentimental de garder tout ça, mais au moins là, ça aura une utilité, quoi. Justement, le PACS, ce sera aussi une façon de protéger l'autre, de lui donner des droits sur tous les biens acquis en commun. Pourquoi est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a vécu pendant 15 ans avec la même personne, qui a construit un appartement et tout ça, devrait payer, quand ils ont acheté l'appartement ensemble, devrait payer 60% de droits de transmission, parce qu'ils ne sont pas du même sang, alors qu'en fait, ils ont été la vie durant ensemble pour payer cet appartement. Avec le PACS, ils pourront également afficher encore plus ouvertement leurs préférences sexuelles, contrer peut-être un peu plus facilement les réactions homophobes, du moins l'espèrent-ils.